Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'enjeux qui sont directement liés à la cage thoracique et à la respiration. Je vous donne des conseils, je vous montre des exercices. La cage thoracique est certainement une des parties du corps, en tout cas, qui est biomécaniquement très complexe. Et de nous y attarder, je crois, va nous permettre de prendre mieux soin de nous, si je peux dire ça comme ça. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Et vous devez adapter tous les conseils à votre condition et certains de ces conseils, certains de ces exercices pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils liés à la respiration, liés aux douleurs au dos, à la partie supérieure du dos et au cou aussi. Dans mes livres, 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et aussi, va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Et ces livres sont disponibles partout ici au Canada et partout en France, sur le web aussi. Et vous pouvez vous les procurer notamment à la Librairie du Québec à Paris, en personne, si vous habitez Paris, ou en commande, disons les versions papier de mes livres. Soulager les douleurs intercostales, donc entre les côtes. On est parfois presque démuni quand on veut soulager les douleurs entre les côtes parce que c'est une région qui ne bouge pas tant que ça, parce qu'on ne connaît pas si bien les muscles intercostaux ou toutes les structures intercostales. C'est un peu abstrait et on est un peu dépourvu. Donc, je vais vous donner des trucs, des conseils pour pouvoir soulager ces douleurs-là. Et ce sont des exercices aussi que vous pouvez utiliser à d'autres sauces, si je peux le dire comme ça. Ce sont d'excellents exercices aussi pour soulager les douleurs au dos, aussi pour mieux respirer et aussi parfois dans un contexte de douleur au bassin ou de douleur au cou, d'utiliser les principes de ces exercices. Ça peut aussi vous aider non seulement pour soulager les douleurs intercostales. Donc, les côtes, c'est une structure complexe. On n'oublie pas qu'il y a des côtes flottantes. On les voit dans la partie inférieure de l'illustration. On n'oublie pas non plus qu'on a les clavicules qui sont là, qui ne sont pas des côtes, mais qui sont articulées avec le sternum. Donc, c'est intéressant de garder ça en tête. On a aussi les muscles intercostaux qu'on voit écrits en partie en français, en partie en anglais. Mais ces muscles-là, donc les muscles internes, les muscles externes, on les voit. Et on a aussi d'autres muscles sur la cage thoracique. Si vous placez vos doigts sur votre sternum, juste un peu à l'extérieur, moi, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas de mur devant moi. Et vous poussez sur un mur avec votre bras, avec votre main, en fait. Vous allez sentir vos pectoraux se contracter qui s'attachent sur votre sternum. Il y a vraiment, on le voit, il y a une coupe qui est là, mais on voit qu'il y a d'autres muscles qui s'attachent aussi sur la cage thoracique. Et parfois, on a pas mal aux intercostaux, on a mal à d'autres muscles. Et c'est vrai aussi qu'il y a d'autres muscles, mais en postérieur. Et les muscles intercostaux, c'est des muscles relativement simples. On les voit en ce moment. C'est des muscles qu'on peut masser aussi. Ça peut être une façon de les soulager, de faire un massage. Si on a des douleurs aux muscles intercostaux parce qu'on a fait un faux mouvement, parce qu'on tousse beaucoup, puis on peut faire vraiment un massage. Ce qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais c'est vraiment très simple. Avec vos doigts, vous faites des mouvements rotatifs à l'endroit qui est douloureux. Si vos mains, vous pouvez atteindre l'endroit avec vos mains, mais l'automassage est intéressant. Vous pouvez aussi mettre une chaleur humide à cet endroit-là. Encore une fois, il faut être sûr que c'est bien à ces muscles-là qu'on a mal, mais s'il y a une certitude de votre côté, on peut mettre une chaleur. Une chaleur, ça relâche la région, en l'occurrence la région costale. Donc, si les muscles sont tendus, ça va les détendre. Et vous pourrez utiliser donc la chaleur 15 minutes. Une chaleur humide, en général, ça fonctionne mieux qu'une chaleur sèche. Et vous pouvez aussi faire des exercices pour mobiliser cette région-là. Je vous le dis souvent, il y a des traitements passifs, comme mettre de la chaleur ou prendre un comprimé. Il y a des traitements actifs. Et en général, les traitements actifs fonctionnent mieux, fonctionnent plus durablement aussi. Alors, premier exercice que je vous montre, la respiration costale. Je vous l'ai montré souvent, cette respiration-là. Comme premier exercice, quand vous voulez soulager une douleur intercostale, vous pouvez faire cet exercice respiratoire qui est vraiment très simple. La vidéo est prise de face, mais mes pouces sont aussi
dans mon dos et sur mes côtes. Et faites-le, placez vos mains, comme vous le voyez à l'écran, ce que je fais sur la vidéo, sur cette vidéo-ci, et faites-le en même temps que moi, et placez vos pouces sur vos côtes, et tentez de respirer, inspiration, expiration, peu importe quelle partie de la respiration, mais de pousser avec vos côtes dans vos pouces, de mobiliser la totalité de vos côtes. Et quand on a une douleur intercostale, en général, on ne va pas mobiliser la région qui est douloureuse par réflexe presque. C'est le corps parfois qui se protège. Et si on n'a pas une côte de cassé ou on n'a pas un problème de santé, mis à part une tension musculaire, ça peut être intéressant d'expirer en poussant aussi dans vos pouces. Une autre façon de faire la respiration intercostale, c'est de le faire coucher sur le dos. C'est exactement la même chose. Par contre, le plancher fait forcément une pression sur vos côtes, alors la mobilisation se fera différemment. Si vous n'avez pas de problème, de douleur, de tension et que vous comparez maintenant les deux exercices, de le faire au sol ou de le faire en position assise, vous ne verrez peut-être pas de différence, mais vous allez peut-être remarquer que vous ne respirez pas de la même façon. Si vous avez une maladie respiratoire obstructive, par exemple, et vous faites l'exercice couché sur le dos, position assise, et vous pourriez aussi le faire couché sur le ventre. Alors, si vous le faites coucher sur le ventre, vous allez davantage mobiliser la partie arrière de la cage thoracique. Et ça peut être intéressant de diversifier comme ça les exercices. Et je vous encourage vraiment à le faire. Et même si vous n'avez pas une maladie obstructive, vous allez voir aussi que c'est plus efficace. Un autre exercice que je vous propose de faire, et vous pourriez le faire une dizaine de fois, c'est de faire le mouvement de flexion antérieure et de revenir après ça à la position de départ et vous répétez une dizaine de mouvements, simplement en faisant le mouvement que vous avez vu sans penser à votre respiration. Cependant, lorsqu'on veut soulager des douleurs intercostales, pour moi, c'est un peu un non-sens de ne pas utiliser la respiration, c'est étroitement lié. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est que lorsque vous arrivez à la fin du mouvement, vous pourriez expirer, par exemple, et sentir l'effet que ça a sur votre tension musculaire. Parfois, ça nous fait du bien. Et parfois, ce qui fera du bien, c'est de faire l'inverse. Plutôt que d'expirer, vous pourrez inspirer à cette partie-ci du mouvement quand vos bras sont levés. Et en inspirant là, vous allez favoriser l'expansion thoracique. On n'est pas dans un souci de synchroniser l'oxygénation, la respiration. C'est pas ça, c'est vraiment mécanique. On veut modifier la position des côtes pendant qu'on a un mouvement des membres supérieurs et de voir s'il y a un effet, si ça nous fait du bien. Donc, utilisez soit l'inspiration à la fin du mouvement ou soit l'expiration. Et là, vous me voyez faire un mouvement de flexion antérieure, mais on pourrait faire d'autres mouvements au niveau des bras aussi. On va en voir quelques-uns. Et vous pouvez faire aussi, évidemment, un autre exercice qui est semblable en position assise ou couché sur le dos. Vous ouvrez les bras comme vous le voyez en ce moment. D'abord, familiarisez-vous avec cet exercice-là. Si vous avez une douleur intercostale qui est haute, peut-être que ça vous fera du bien, ça mobilisera la région qui a besoin d'être mobilisée. Et vous pourriez, de la même façon, augmenter le niveau de difficulté, si vous voulez, en ajoutant une inspiration ou une expiration à cet endroit-là du mouvement lorsque vos coudes sont éloignés. Et combien de temps vous pouvez faire chacun de ces exercices-là? Si c'est un mouvement comme celui-ci ou le précédent, vous pouvez en faire une dizaine et vous faites 3 séries. Sinon, vous pouvez faire l'exercice pendant quelques minutes. Ça peut être aussi une bonne façon de faire. Je vous montre un autre exercice, toujours pour mobiliser vos côtes dans un contexte de douleur intercostale. Alors cet exercice-là est aussi relativement simple. On va faire une rotation du tronc pendant qu'on expire et on va réinspirer, on va revenir à la position de départ en expirant. On veut s'assurer d'expirer lorsqu'on fait la rotation. Ici, parce que vous avez le souffle court, parce que c'est un peu compliqué pour vous, quand vous revenez à la position neutre, ne vous préoccupez pas de votre respiration. Mais si vous pouvez, vous restez en rotation jusqu'à ce que vous ayez le point de tension et vous prenez une autre respiration et vous expirez de cette façon-là. Et lorsque vous faites le mouvement, lorsque vous expirez, vous pouvez aussi diriger votre expiration en expirant davantage avec les côtes, par exemple. Ça pourrait être une belle façon de le faire. Donc, vous tournez et vous expirez et vous baissez aussi votre cage thoracique. Ça sera une façon de mobiliser
vocal qui n'est pas intuitive, mais qui est drôlement efficace lorsqu'on veut détendre cette région-là. Et on peut faire exactement la même chose si je partais la vidéo, on peut faire exactement la même chose en faisant une inclinaison du tronc, c'est le même principe, vous l'avez compris, et en faisant une expiration à la fin du mouvement. Et on fait évidemment des deux côtés. Moi, je vous encourage à faire l'inclinaison, comme on a fait, et la précéder par la rotation, mais de faire les deux mouvements, parce que dans la vie de tous les jours, on fait des inclinaisons, on fait des rotations et on fait des mouvements combinés, et on doit vraiment s'assurer de travailler, de reproduire ces deux mouvements-là et de préparer aussi notre corps à faire des mouvements dans la vie de tous les jours, de rééduquer. C'est vraiment essentiel. Alors, cette douleur intercostale, on veut la soulager. On peut mettre une chaleur humide pendant 15 minutes, par exemple. On peut faire un automassage avec des mouvements circulaires avec les doigts pendant environ 5 minutes. On peut le faire régulièrement dans la journée. Ici, on se rend compte qu'une des deux stratégies augmente la douleur. On ne le fait pas, bien sûr, mais c'est intéressant d'utiliser ça. Et dès qu'on sent que ça va mieux, dès qu'on sent que notre condition elle n'est pas irritable, ben, on peut ajouter ces exercices-là, qui sont aussi des exercices de rééducation, pour se préparer à des mouvements plus complexes, comme les mouvements d'inclinaison, de rotation que vous avez vus. Ben, dans la vie de tous les jours, on les fait. Ça fait que si on ne rééduque pas ces mouvements, parfois, pas toujours, mais parfois, on va se pencher pour ramasser quelque chose par terre et la douleur va revenir tout d'un coup parce qu'au fond, on n'aura pas tout récupérer et en faisant un bon programme d'exercice, ça vous aidera. Il y a beaucoup d'autres exercices que vous pourrez faire. Vous en trouverez aussi sur ma chaîne. J'espère que les informations que je vous ai données aujourd'hui, les conseils, les exercices que je vous ai donnés, j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie vraiment de votre attention, de vos nombreuses questions. Je voulais aussi vous remercier de vos contributions et vous pouvez le faire maintenant. C'est simple, sur YouTube, il y a un petit cœur, c'est écrit merci. Si vous cliquez sur ce petit cœur là, vous allez pouvoir faire une contribution et sans vos contributions. Et je le sais que je vous le dis régulièrement, mais c'est important pour moi de vous le dire parce que sans les contributions, il n'y aurait pas, ma chaîne YouTube n'existerait pas en tout cas de cette façon-là. Il y a plus de 700 vidéos sur ma chaîne et tout ça a un certain coût d'abonnement, tout ça. Donc, merci. Et l'objectif de ma chaîne, c'est de vous offrir des contenus gratuits à tout le monde, mais ces contributions-là me permettent d'équilibrer tout ça, le budget, et de pouvoir aussi offrir des contenus gratuits, comme je vous le dis, à tout le monde. Vous pouvez visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant donc le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie et sur le web aussi au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez, mes livres sont disponibles notamment à la Librairie du Québec à Paris. Sur leur site web aussi, vous pouvez les commander. Vous allez les trouver aussi sur différents sites web. Donc, merci beaucoup de votre présence, de vos interactions aussi sur les réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.